Hello, hello, chère mère. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mère du Royaume des Cieux. Ici, notre objectif, c'est de recenser toutes les ressources dont toi et moi avons besoin pour que Dieu se serve de nous pour élever ses enfants qu'il nous a prêtés. En clair, nous ne sommes pas seulement des intervenantes financières euh, ou avec d'autres types de casquettes, mais nous sommes ici pour, en tant que mère porteuse de vie, d'abondance, de joie. Tout simplement, nous portons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message sur ma boîte mail et nous pouvons y remédier avec grand plaisir parce que la différence sur cette chaîne est qu'il y a la vie en tant que maman pour élever ses enfants qui n'est pas toujours simple, avec nos propres forces, nos propres ressources, cette fatigue, etc. Mais il y a aussi cette même vie avec le Saint-Esprit qui est notre meilleur allié, notre meilleur coach. Ce n'est pas toujours simple, mais le Saint-Esprit fait la différence. Installe-toi, on va commencer. Let's go. Alors pour aujourd'hui, on va voir une thématique très intéressante, très riche, que je vais faire en deux parties. Et cette thématique s'intitule tout simplement les 10 ingrédients pour une famille épanouie. Alors ce n'est pas une formule magique, mais c'est comme en parallèle bien évidemment de la parole, toujours, tout ce qu'il y a sur cette chaîne, c'est en parallèle de la parole, parce que rien ne peut substituer à la parole. Mais justement, on s'appuie sur la parole pour avoir justement ce guide, ces préceptes, pour pouvoir conduire au quotidien notre manière de faire, notre comportement, le renouvellement de notre intelligence et tout ce que l'on peut avoir comme ressources pour pouvoir élever ses enfants, pour pouvoir être une aide excellente pour notre époux dans notre foyer. Alors tout de suite, je te partage les 5 premiers ingrédients et dans un autre podcast, je te partagerai les 5 autres ingrédients. Donc les 5 premiers ingrédients, pour le premier ingrédient, on ne peut pas faire sans, c'est l'amour. L'amour, c'est la base de tout. Si tu as une relation avec Dieu, c'est la base, c'est l'amour, parce qu'il est amour. Nous avons tous besoin d'amour, un besoin fondamental, un besoin intarissable, un besoin qui est de plus en plus grandissant d'ailleurs, et qui ne doit pas s'épuiser. C'est une ressource normalement inépuisable. Mais je me rends bien compte que même en le disant, moi ça me fait penser, tu vois, ce qu'on a appris à l'école, le pétrole qui est une ressource qui s'épuise, qui n'est pas une ressource, comment dire, renouvelable, comme on dit. Et il y a des ressources comme l'eau, où il y a toujours de l'eau, puisque c'est une ressource naturelle, c'est une ressource inépuisable. En fait, l'amour se doit être pareil. Le souci, c'est que plus la vie avance, plus nous avons des charges au quotidien, la société est de plus en plus une société micro-ondes, où on a besoin de tout de suite, où on est happé dans d'autres distractions, où on est soi-disant focus sur quelque chose, mais hop, il faut pas beaucoup pour pouvoir avoir le regard sur autre chose. L'amour s'effrite dans tout cela. Parce que l'amour, ça demande du temps. L'amour, ça demande un engagement. L'amour est parfois douloureux, ça demande de la persévérance. Toutes ces notions, toutes ces valeurs qui, si tu n'y tiens pas, si tu n'es pas déterminé,
tu peux vite les perdre. C'est vrai que des fois, il m'est arrivé d'entendre que ah, j'ai passé un temps avec toi, avec l'enfant par exemple, et mais tout de suite, cet enfant veut plus, cet enfant veut encore passer du temps avec son parent, encore et encore. Et des fois, nous, en tant que parents, des fois, on te dit, mais j'ai fait exprès une journée spécialement pour toi. J'ai fait des activités spécialement pour toi. Mais c'est jamais assez. Parce qu'en tant qu'enfant, et si tu te rends bien compte avec Dieu, c'est pareil. Cette, passer du temps, c'est l'équivalent d'aimer. Le temps est la seule richesse que tout le monde a. Tout le monde a 24 heures. Tout le monde a la même richesse. Le temps. Maintenant, c'est comment tu gères ton temps. Et au niveau de l'amour, selon l'âge, et puis c'est aussi un langage d'amour. Il y a d'ailleurs le livre avec les 5 langages de l'amour. Mais à mon sens, il n'y a pas que ces 5 langages-là. Donc, à voir. Dans la parole, il y a dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul parle justement de l'amour. Des fois qu'on parle de cela dans les mariages ou dans d'autres événements. Mais l'amour, comment dire, c'est universel. Mais pour toi et moi, qui avons remis notre vie entre les mains du Seigneur Jésus, nous avons effectivement identifié cet amour au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Nous avons identifié cet amour de ce que notre Créateur a donné son Fils pour toi et moi. Et donc, ça a été quelque chose de pas évident, de douloureux, d'ailleurs, pour le Père, et qui, du coup, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût assez élevé. Sache-le. Et donc, quand ton enfant te le dit, ou même moi, me dit, ben écoute, c'est vrai, c'était bien, on a été manger au restaurant ensemble, etc. Mais est-ce que tu peux jouer avec moi? Et que dans ton cœur passe le fait que, oh là 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 là, je dois gérer la maison, je dois faire ci, je dois faire ça. Écoute, toute proportion gardée, bien évidemment, il faut un équilibre. Mais ce genre de moment-là, ce genre de remarque-là, ça restera toute une vie. Ton enfant gardera dans le cœur tous les efforts que tu as mis en œuvre pour lui démontrer ton amour. D'accord? Il gardera moins en tête comment sa chambre était rangée ou comment les jouets qu'il a amassés pendant tant d'années. De toi à moi, je retiens qu'à peine 3 ou 4 jouets que j'ai gardés dans mon esprit, hein, que j'avais plus jeune. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui reste, c'est l'amour. Dans le foyer, c'est l'amour. Ne soyons pas avares de dire à nos enfants qu'on nous les aimons. Ne soyons pas avares de dire dans notre foyer, que ce soit notre conjoint, nos enfants, pourquoi nous les aimons, comment nous les aimons, de pouvoir mettre des mots. Parce que je t'aime, c'est bien, mais aujourd'hui, quand on voit le harcèlement que les enfants subissent dans les écoles, le foyer doit être un refuge où il y a un amour en abondance. Nous avons un Dieu d'abondance. Nous avons un Dieu qui est amour et qui est un amour qui déborde. Quand on a la conviction d'être aimé par lui et qu'on a cette plénitude d'amour, on a envie d'aimer même celui qui s'en fiche de nous, qui nous insulte. On sourit. Tu vois ce que l'amour provoque? L'amour est un moteur puissant. Donc, premier ingrédient, l'amour. Ensuite, deuxième ingrédient, nous sommes des modèles. Dans la parole, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il est écrit, suivez mon exemple comme moi, de mon côté,
Je suis celui de Christ. C'est-à-dire que je suis l'exemple de Christ. Il y a une autre version qui dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je t'avouerai que pour moi, c'est la deuxième base, la deuxième base de ma transformation. Mourir à soi et passer par là. Ton premier ministère, c'est ton mariage. Et le deuxième ministère, c'est si tu as des enfants, c'est celui de maman. Tu ne peux pas exiger de tes enfants certaines choses si toi-même, tu ne le mets pas en pratique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et du coup, l'amour, comme je te disais, est un moteur, est une puissance tellement forte que par amour, tu te laisseras modeler par Dieu afin que tes enfants voient qu'est-ce qu'un disciple de Jésus. Tu veux que tes enfants prient. Commence toi-même par te retirer, pas forcément prier là dans toute la maison, mais te retirer, leur montrer, moi, il est urgent, il est vital d'avoir un temps de dévotion, de cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus. C'est important pour mon équilibre. Si vous voulez que je sois équilibrée dans la maison, que j'ai un équilibre émotionnel, un équilibre dans tout, c'est ma base, c'est mon fondement. Plus tard, les enfants le verront, ils le mettront également en pratique. Il y a un autre verset qui dit, justement, enseigne à l'enfant les voies que je te prescris, et plus tard, il ne s'en détournera pas. C'est pourquoi il est urgent. Et c'est pas dans une culpabilité ou dans un empressement de tout et de n'importe quoi. Mais cette urgence, c'est de prendre une résolution et une détermination. Elle est là, l'urgence. Résolution et détermination. C'est-à-dire que, voilà, je prends la ferme résolution d'établir ça. Je veux que j'attends ça de mes enfants. J'attends que mes enfants puissent s'exprimer, puissent parler. Alors moi, je le fais. Effectivement, par exemple, moi, de mon côté, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et pourtant, alors là, de toi à moi, je parle. Oh là là, on m'appelait à plus jeune vieux livre déchiré. Tellement je parlais, je parle. Mais j'ai appris, dans le renouvellement de mon intelligence, qu'il y a parler et parler. Il y a parler en quantité et il y a parler en qualité. D'accord? Mieux vaut parler peu mais mieux que beaucoup et inutilement. J'ai appris avec le temps, avec Dieu, avec mon époux, qui me disait que tout s'apprend dans la vie. Pour être honnête, j'étais perplexe au début. J'étais très perplexe au début, très dubitative. Et puis au fil du temps, c'est quelque chose, suite à ma rencontre avec Jésus, ça m'a fait énormément de bien. Ça a été très salvateur parce que il y a une posture d'humilité qui fait que tu te dis, ok, j'ai une posture d'apprenant et ça me permet de me dire que tout est possible, voilà, de rendre cette notion de responsabilité palpable, de sortir de la victimisation. Parce que si tout s'apprend, tout est possible avec Dieu. Alors il y a ma part et il y a la part de Dieu. Et donc, être des modèles, ça permet de se dire, je ne suis pas un gâchis. Ça permet de se dire que tout ce que j'ai appris durant mon enfance, ce n'est pas une fatalité. La parole nous dit,
Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Et si tu me suis sur la chaîne de Femmes Métanoïa, euh, la communauté qui me suit, je les appelle nouvelles créatures. J'aime ce concept d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que rien n'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, rien n'est fini. Et aussi cette notion de modèle, c'est aussi euh, partir du principe que quand tu laisses Dieu te façonner et que tu vois à quel point c'est dur d'apprendre, de changer, de grandir, ça télécharge en toi la miséricorde de Dieu pour être miséricordieux vis-à-vis de tes enfants. Quand ils ne font pas tout comme tu attends d'eux, comme quand tu dis quelque chose une ou deux fois et que ça n'est pas fait, tu vois là, pendant que je parle pour moi. Sache-le. Si toi, c'est déjà imprégné de ton côté, gloire à Dieu. Je parle aussi pour moi. Parce que ce n'est pas évident. Euh, euh, Grâce à ce téléchargement, euh, Dieu m'a transmis la patience à travers l'amour. Il m'a transmis la maîtrise de soi à travers l'amour. Alors qu'au début, tu attends tout de suite. Tu estimes que comment ça s'est pas fait. Et comment ça, j'ai dit ça hier et aujourd'hui, attention, etc., etc. Petit à petit, la bienveillance se développe, tu vois. Donc, pour moi, même hors du foyer, là on parle de foyer, mais honnêtement, même hors du foyer, c'est quelque chose qui est magique. C'est pas une baguette magique, mais pour moi presque. Quand on est disciple de Jésus et qu'on a une relation avec le Saint-Esprit, la parole nous dit, vous serez jugés de la même manière dont vous jugez l'autre. Heureux ceux qui sont miséricordieux, Dieu sera miséricordieux avec eux. C'est-à-dire que tu te rends compte que la transformation, quand tu regardes toutes tes imperfections et à quel point Dieu est patient avec toi, qu'il t'aime malgré tout, tu ne peux pas ne pas faire de même en regardant les autres. Pour ma part, c'est vraiment ça qui distingue quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu et quelqu'un qui est dans le religieux ou tout simplement un païen. C'est cette attitude de, 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 de miséricorde, d'humilité, de compassion. C'est le deuxième point. Nous sommes des modèles dans le foyer, des modèles. Troisième point, nous avons besoin d'avoir un comportement bienveillant. Comme je l'ai dit plus tôt, dans le fait d'être des modèles, le fait de voir que cette transformation exige, est assez exigeante, ça développe cette bienveillance. Et nous avons besoin de creuser cette capacité, ce comportement de bienveillance. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 31, toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Verset 32, soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Sincèrement, c'est un verset qui a résonné très fort à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très impulsif parce que je ne savais pas mettre des mots sur ce que je ressentais. Tout était refoulé. La honte et la peur étaient le fondement et l'origine de la plupart de mes comportements. Et donc, je fonctionnais. Et donc, j'ai retranscrit ça dans ma maternité.
crier à tout va, euh, m'énerver à la moindre contrariété, avoir de l'amertume, être irrité. Je disais, ah non, je suis pas en colère, je suis, je disais irrité, je crois que je disais un autre mot aussi, agacé, voilà. Et quand je suis tombée sur ce verset, j'ai dit, Seigneur, mais tu sais parler à tes enfants. Tu sais parler à tes enfants. Et j'étais vraiment, euh, alors c'est bizarre, hein, mais j'étais vraiment ravie de cette correction que Dieu m'a menée parce que c'était pour moi un soulagement de me dire, si Dieu n'aime pas ça, parce que au fond de moi, je n'ai même pas ça non plus. Je n'ai jamais aimé, voilà, être irrité, en colère, crier ou quoi que ce soit. Mais c'était un mécanisme, euh, comment dire, c'était un réflexe, euh, voilà, instinctif, et donc, euh, comme on dit, le côté impulsif prenait le dessus. C'était bam, et après je réfléchissais. Donc, dans toute l'immaturité que ça peut, euh, toute l'immaturité que ça peut comporter. Tomber là-dessus, mon, ma première conviction, c'était que le Saint-Esprit était en train de me dire, vu que tu désires, et moi aussi, nous désirons euh, créer cette intimité entre nous deux, ça là, je n'aime pas. Si tu veux que je sois présent, que je demeure, que je sois épanoui dans ton foyer, ça là, fais attention s'il te plaît. Et j'ai fait, oh, pardon, pardon. Tu prends la mesure des choses. Et du coup, tu es plus attentif aux actions que tu vas poser. Tu es plus attentif à te dire, il y a la personne du Saint-Esprit qui est là. Qu'est-ce qu'il en est? Ça ne veut pas dire que je ne tombe jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de manquement. Mais ça veut, au contraire, ça montre aussi aux enfants que quand on craint Dieu, euh, il y a une attitude de cœur qui dit, me voici Seigneur, ça non plus je n'aime pas, ce que tu n'aimes pas je n'aime pas, aide-moi. Ce n'est pas moi qui vais faire par mes propres forces, parce que ça va durer 10 secondes chrono, mais aide-moi. Et le aide-moi va passer dans un premier temps à passer du temps dans sa présence. Tout va toujours découler de ça. Tout va toujours découler de ça. Et donc, ce comportement de bienveillance va découler naturellement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tu vois, je parle de modèle, d'amour, etc. Je me suis rendu compte que certains de mes comportements que je pouvais avoir négatifs, hein, bien sûr, ou positifs aussi, hein, ouais, tout type de comportement que je pouvais avoir vis-à-vis de mon aîné, il le reproduisait avec ma cadette. Et des fois, hein, tu vois quand même comment l'adulte est. Je le reprenais. Ah, mais c'est n'importe quoi, etc., etc. Et petit à petit, le Saint-Esprit, au fil du temps, au fil de ton engagement dans la mort à soi, dans le brisement, le Saint-Esprit me dit, mais Sarah, si tu regardes bien, il reproduit ce que toi tu fais avec lui, toi vis-à-vis de lui. Je fais, oh mince, oh là là. Et tu te reprends. L'idée est que moi, quand j'ai une conviction, tout de suite, hop, il y a cette exigence, ce côté un peu justement perfectionniste où il faut que ça change tout de suite. Et petit à petit, Dieu m'a dit, mais ce n'est pas possible. C'est possible pour moi, mais ce n'est pas comme ça que je veux procéder avec toi. Il peut changer les choses en un claquement de doigts.
Un mot de sa part et tout change. Mais pour avoir une durabilité, mais aussi pour qu'il y ait un témoignage profond, profond, il faut qu'il y ait un processus. Alors certes, le processus n'est pas toujours celui du monde. Ça peut, hein, avec un accompagnement psychologique ou autre. Ce n'est pas toujours le cas. Mais, en tout état de cause, il est bon ton d'avoir une bienveillance avec soi-même. Parce que le comportement bienveillant, il passe dans un premier temps avec soi-même. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et moi, j'avoue, ce côté perfectionniste faisait que j'étais irritée de me dire, je sais que c'est pas bien, je le fais et tout. Et le Seigneur me dit, mais attends, prends le temps. On prend le temps. Si déjà une fois dans la semaine, ça n'a pas été fait, très bien. Et petit à petit, ne pas mépriser les petits commencements. C'est pas que dans le business, c'est aussi dans la transformation de soi-même. Et comment ça touche profondément le cœur quand tes enfants te font cette remarque d'un changement en particulier. Maman, tu cries moins. Waouh, waouh, je t'assure, ça a touché mon cœur. Ça aurait été possible avec mes propres forces, mais ça aurait dû quoi? Une semaine maximum. Alors que là, c'était pas tous les jours rose, et là encore, au moment où je te parle, ce n'est pas le cri qui n'est plus jamais là, mais en tout cas le simple fait que ça soit moins présent, il y a des moments où ça sera plus présent que d'autres. Mais tu sais, la petite clé que je vais te donner, c'est d'en parler, c'est de pouvoir mettre des mots dessus. À la fin de la journée, avant qu'ils s'endorment, je vais leur dire, vous savez, en ce moment, je sais que vous avez remarqué, parce que moi aussi j'ai remarqué que il y a un peu plus de tension, le climat est un peu plus tendu. Je m'en excuse d'avance, mais tout va rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Donc je leur dis, priez pour maman. On prie ensemble. Moi-même, je prie. Ce n'est pas censé être un fardeau pour vous, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Vous allez voir. Parce qu'il y a là aussi la prière d'accord. Et quand toi, tu es engagé, et je dis bien engagé, c'est pas juste l'enfant qui prie, et puis après, il ne voit rien. Bien sûr qu'il va dire, non mais Dieu, tu es où? Tu fais quoi? Mais là, il y a un engagement de ta part. Donc toi, de ton côté, tu te dis, ok, ce n'est ni laxiste, ni trop rigide, trop perfectionniste. Parlez, parlez, parlez avec amour, avec bienveillance, avec sécurité, avec réconfort. C'est-à-dire, je ne déverse pas pour dire, oh, vous savez, en ce moment, ça va pas du tout. Non, non, non. Les enfants, en ce moment, ce n'est pas évident pour maman, mais ne vous inquiétez de rien. Tout va rentrer dans l'ordre. Ok? Donc, le troisième ingrédient, pardon, c'est un comportement bienveillant. C'est avoir cette bonne disposition pour maintenir une atmosphère euh, de joie et de paix dans le foyer, enlever le mal sous toutes ses formes. Le pardon doit être mis en avant, la compréhension, la bonté. Et justement, dans cette atmosphère de paix, le quatrième point, c'est de faire attention aux attitudes blessantes. L'un va avec l'autre, mais dans le fait de faire attention aux attitudes blessantes, c'est aussi le fait d'éviter de dévaloriser l'autre.
de faire des remarques constructives. D'accord? Tu peux faire une remarque à ton enfant. Écoute, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut effectivement reprendre les enfants, mais il y a une façon de reprendre l'enfant pour que ça soit constructif. Quel est ton objectif derrière? Moi, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me suis demandé, j'allais dire toujours, c'est faux. Je me suis demandé au fil du temps, quel est ton objectif, Sarah? D'accord? Parce qu'au départ, en étant totalement honnête avec moi-même, et quand tu es confronté à Dieu, tu ne peux pas être autre chose qu'être honnête, c'est ce que je demande. Mon objectif, c'était, je veux que l'enfant m'obéisse, point à la ligne. Ok? Je suis la madré, quand je dis quelque chose, tac, 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 point barre. Le Seigneur m'a dit, mais tu veux quoi? Tu penses que tu élèves quoi? Des machines? Des animaux? Ou des adultes, des enfants, pardon, qui sont censés devenir des adultes éclairés et conscients de la société demain? Non, parce que euh, disciple de Christ ne veut pas dire ah comme j'ai la foi, je suis illuminé et je ne fais rien de 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 conscient, d'intelligent, de ça. Non, justement, dans un foyer où le Saint-Esprit règne, là il y a aussi le règne de la sagesse et de l'intelligence. Donc tu dois emmener l'enfant à réfléchir à ses actes. Tu dois emmener l'enfant à avoir une réflexion sur sur ce que ça va produire chez lui, sur l'intérêt de la consommation de ces jeux, de ce qu'il regarde, de pourquoi il fait les choses. Si toi tu te demandes pourquoi, tu dois l'emmener à savoir pourquoi il fait aussi les choses. Euh, dans tout. Pourquoi tu pries? Si tu pries juste pour faire ta liste de besoins, l'enfant va associer Dieu au Père Noël. Si tu estimes que tu vas à l'église juste pour y aller, l'enfant va associer ça à son activité du dimanche et puis il va se dire, bon, écoute, il y a la foi et puis il y a ma vie. Or non. Si je consomme tel ou tel dessin animé, qu'est-ce que cela m'apporte? Quel bénéfice que j'en retiens? Si je parle mal, euh, comment ça va me desservir plus tard? Tu comprends? Quel est l'intérêt de mentir? Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça cache une peur? Est-ce que ça cache une crainte? Est-ce que ça couvre une honte? Tu comprends? Amener l'enfant à connaître le pourquoi de ses agissements, de ses réflexions, ça va tout changer. Je ne dis pas qu'il y a la réponse tout de suite. Je ne dis pas que tout est parfait tout de suite. Parce que crois-moi, des fois, ma fille, quand elle se fourvoie dans des mensonges, euh, sa réponse c'est je ne sais pas. Mais moi, ça développe ma patience, ma persévérance, parce que elle n'a que 5 ans. Au départ, je me dis, mais non, elle ment, mais c'est pas possible, etc., etc. Hey, calm down. Alors certes, Dieu n'est pas OK avec ça. Donc moi, je me tiens en tant qu'intercesseuse pour demander pardon pour elle. Mais je ne lâche pas l'affaire en me disant que plus tard, ma fille ne se détournera pas des voies que je lui ai transmises. À chaque fois, je lui dis, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as entendu maman te mentir, ne serait-ce qu'une fois, même pour ton bien? Est-ce que je t'ai déjà dit, non, t'inquiète pas, ça ne va pas te faire mal? Faux. Elle me dit, non, maman. Donc, autant de fois que nécessaire où elle me dira non, qu'elle ne m'a jamais entendu mentir, ou en tout cas, de manière pas consciente, pas de manière voulue et ne pas, comment dire, baignée dans ma bêtise,
eh ben, j'ai la ferme conviction que Dieu va toquer à sa porte, même si c'est dans 5-10 ans, pour lui dire, hé, euh, jeune fille, j'ai mis ta mère sur ton chemin, qui n'était certes peut-être pas parfaite, mais ça, elle t'a enseigné ça. Tu ne pourras pas, euh, comment dire, critiquer ou autre, tu comprends? Et dans ces attitudes blessantes auxquelles il faut faire attention, la parole nous dit dans Jacques chapitre 3 verset 18, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Tu vois, c'est ça. Tu travailles à la paix, c'est-à-dire que, ok, euh, cette attitude-là m'irrite. Je t'assure, quand elle me dit oui maman, et puis c'est pas vrai, ça m'irrite, ça me à l'intérieur de moi. Et avant, j'aurais pu exploser. Mais petit à petit, le Saint-Esprit m'a dit, quel est ton objectif? Garder, nourrir ce lien pour qu'elle puisse venir à moi, venir vers moi, quel que soit ce qui se passe. Et au moins, je suis là comme garde-fou, physiquement en tout cas, parce que je sais que quand je ne suis pas là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit veille, plutôt que de m'exaspérer pour un oui, pour un non, même si ce n'est pas rien, soyons ok, ce n'est pas rien, mais l'attitude n'est pas la même. Parce que je travaille dans cette paix et j'établis des semences. Je sème, je sème, je sème des petites paroles, je sème. Et donc ça développe la persévérance et la patience. Alors que pour moi, là, il y a quelque temps de ça, une semence, fallait que je vois la plante dans l'heure qui suit, hein. Ok? Et donc, la patience est une vertu. Quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice que tu retires quand tu, euh, quand tu veilles à ne pas avoir des attitudes blessantes vis-à-vis de tes enfants? Et le cinquième et dernier point pour ce podcast, c'est une confiance les uns envers les autres. Installer un climat de confiance, c'est installer la sécurité dans ton foyer. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns aux autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. La confiance, c'est tellement pas évident de nos jours. La confiance. C'est quelque chose qui est très cher à mes yeux. Et cependant, ce n'est pas, faut faire, attention à ce que ça ne soit pas excessif. Je m'explique. On doit avoir confiance les uns envers les autres, surtout dans notre foyer. Maintenant, c'est sain aussi de pouvoir dire, de pouvoir comprendre, de pouvoir avoir conscience du fait que tout ne sera pas dit ouvertement et en toute transparence. Il est sain aussi de transmettre aux enfants que la confiance, c'est aussi un degré, c'est aussi un réservoir. Ok? Donc autant il doit être quasiment à son plein potentiel vis-à-vis des parents, autant il doit être mesuré avec les autres. Ce n'est pas parce qu'on installe un climat de confiance que ça doit être déversé pour tout le monde. Je le précise parce que c'est en fonction de ce que l'on reçoit dans le foyer que l'on déverse à l'extérieur. Et effectivement, c'est bien d'avoir tous ces ingrédients dans le foyer pour construire une famille épanouie et solide.
Cependant, les enfants peuvent avoir cette confiance assez facile à l'extérieur et ce n'est pas forcément ce qui est voulu. Moi, je transmets à mes enfants très clairement. On se fait confiance, certes, mais attention, dehors, c'est pas tout le monde qui mérite de la confiance parce que la confiance, ça se gagne, ça se mérite, ça se construit. Tu ne donnes pas ta confiance aux gens comme ça. Et euh, pour reprendre notre modèle parfait, je ne sais plus exactement où c'est écrit, mais Jésus, c'est écrit que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur et dans les pensées des hommes. Ils étaient, juste avant le verset disait qu'en fait, ils étaient en train de lui faire des éloges et que il ne s'arrêtait pas à ce qu'il entendait. En gros, écoute, c'est bien beau vos beaux discours, mais je n'en fais pas mon fondement. Je n'en fais pas ma base. Ce n'est pas ça qui détermine ce que je suis. Ok? euh, il n'était pas le corbeau dans Le Corbeau et le Renard, d'accord? Il sait ce qu'il vaut, donc il n'attend pas tout ça de la part des autres. Et donc cette confiance, c'est plutôt, comme on dit de plus en plus, une safe place pour que l'enfant sache vers qui se tourner quand euh, quand il a besoin, quand il a besoin. Dans le bon et dans le moins bon. C'est vrai qu'avant, j'avais souvent tendance, quand ça va pas, n'hésite pas, etc., etc. Mais c'est pas seulement quand ça ne va pas. Même quand tu as envie d'avoir des questionnements, même quand tu as envie de partager une bonne chose, un bon moment, n'hésite pas. Et mais il est bon ton de dire aussi aux enfants, n'hésite pas à te confier en Dieu. Ce n'est pas la formule magique, mais c'est pour qu'ils puissent avoir conscience que Dieu est là en train d'attendre qu'ils se tournent vers eux. Ils ne sont, il n'y a peut-être pas encore de nouvelles naissances, mais ils sont sur ce chemin. Et en étant sur ce chemin, se confier à Dieu, ce n'est pas une option en fait, ce n'est pas du luxe, tu vois. Je n'étais pas encore née de nouveau et pourtant je priais, donc je me confiais en Dieu. Et j'ai vu des prières exaucées. C'est pour montrer justement aussi cette grâce. Donc ça installe des habitudes euh, dans le foyer, chez l'enfant. Donc voici les 5 premiers ingrédients pour une famille épanouie, solide, du royaume. Donc dans un premier temps, l'amour. Ensuite, l'exemplarité. On est des modèles. Dans un troisième point, avoir un comportement bienveillant. Dans un quatrième point, attention aux attitudes blessantes à travers nos critiques, nos remarques, notre correction. Et cinquièmement, se faire confiance les uns aux autres. Tout ceci m'amène à te dire que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras plus tard. Et donc, chacun fait avec ses moyens. Mais c'est pour ça que tu m'entends très souvent dire que le Saint-Esprit télécharge dans mon esprit et dans mon âme. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu euh, certaines choses que tu ne peux pas les avoir. D'accord? La parole nous dit de se laisser, de renouveler notre intelligence par la parole. Et donc, Dieu peut faire toutes choses. Dès que tu as conscience, dès que tu reçois cette conviction, alors tout est possible. Tout est possible s'il y a détermination. Tout est possible si tu refuses de lâcher et d'abandonner. Ça ne sera pas tous les jours facile. Il y a des saisons, ce ne sera pas facile du tout. Mais
dès que tu te mets en tête le pourquoi tu fais ça, alors tu lui tiens la main, lui il te tient toujours la main, ne la lâche pas, et, euh, et on continue le voyage. D'accord? On continue le voyage en se disant que chaque jour est un nouveau jour pour apprendre, pour grandir, pour, euh, pour voir, pour voyager. Et dans ce processus de construction de, de, du rôle de mère dans la maternité. Et cette société attend. Elle attend. La parole nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et j'aimerais te dire qu'à travers ce verset, la société attend que des mères du royaume des cieux se lèvent pour montrer ce que c'est qu'une famille unie, une famille épanouie, une famille ancrée sur le rocher de Dieu, sur le rocher de Jésus, sur le rocher de la parole. Alors, je te dirais grâce et faveur dans ton foyer, que la paix de Dieu soit avec toi et à bientôt.